Oui, bien sûr. Vas-y, Je peux te poser une question technique. vas-y. Pose-moi une question technique. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la résonance fréquentielle? La biorésonance. La La biorésonance, biorésonance fréquentielle. Ouais. c'est un bel outil, la biorésonance, bien sûr. C'est un outil efficace, mais on ne peut pas se résoudre à seulement ça. Il faut aussi œuvrer sur qu'est-ce qui se passe en nous, nos émotions, nos ressentis, s'écouter, se comprendre, libérer la parole quand nécessaire, comme on a fait tout à l'heure. Et Ouais. combiné à tout le reste, c'est un bon outil. Mais on ne peut pas le prendre isolément. Tout seul, ça ne guérit pas. Il y a d'autres paramètres à intégrer autour. Hmm. Ouais. Oui, parce que ça travaille sur les fréquences et on est des êtres de fréquence, donc forcément, il y a des résultats positifs. Mais on ne peut pas intégrer que ça. Il y a beaucoup d'autres paramètres à intégrer. On est des êtres complets et complexes aussi d'ailleurs, Mm. Hmm. multidimensionnels et 3D à la fois. Donc il faut intégrer un peu tous les plans quand on travaille sur nous. Ouais. Mais c'est un bel outil à intégrer, comme beaucoup d'autres outils d'ailleurs. Hmm. Après, il y a des personnes à qui ça peut ne pas convenir, j'imagine. Hein. Je n'ai pas d'exemple, mais Je sais pas, je sais pas. Pour moi, c'est un indicateur, ouais. mais ça ne soigne pas. Non, ça ne La soigne pas, preuve. non. Non, bien sûr, bah oui. Non, ça a ses limites. Au début, tu vas avoir un pic, ça va super bien fonctionner, et puis après, ça redescend parce que ça te dit, bon, tu as atteint les limites, maintenant, il faut redescendre sur d'autres plans. Il faut aller voir un peu plus loin autour. Faut... Et c'est ce que tu Hmm. Oui, fais parce que tu puisque te tu es là retrouves, aujourd'hui. voilà, c'est ce que tu te retrouves avec les mêmes symptômes. Et tu te retrouves à devoir aller voir en toi qu'est-ce qui a provoqué les malaises, les mal-être, etc. Tu te retrouves à devoir regarder le miroir de toi-même une nouvelle fois. Et tant qu'on ne va pas le voir, ce miroir, même si on le fait petit pas par petit pas, au millimètre, le tout c'est de se dire, allez, j'accepte d'aller voir en moi qu'est-ce qui coince. Même un peu, un tout petit peu. Il ne s'agit pas de prendre le miroir en pleine face d'un coup, non, c'est violent ça. Mais petit pas par petit pas, à notre rythme, en restant dans la 3D, en restant cartésien, on s'accepte comme on est, on ne se rejette pas, eh bien on avance. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à désamorcer. Accompagné de ces outils-là, bien sûr, qui sont des indicateurs tout autant que des aides précieuses. Je pense qu'une fois par mois, c'est suffisant. Oui, après, il faut écouter ton rythme, une fois par mois ou peut-être tous les 15 jours, 3 Quand tu en semaines. ressens le besoin, Oui, voilà, c'est c'est ça. ça, quand tu en ressens le besoin. Il faut que tu Si apprennes le besoin à... n'est pas là, Voilà, voilà. voilà, il faut que tu apprennes à écouter ton ressenti. Est-ce que je ressens là qu'il faut que j'y aille, que j'en ai besoin? Tiens, qu'est-ce qui me vient là? Qu'est-ce que mon corps peut me dire? Ouais, ça peut attendre un peu. Allez, hop, tu t'écoutes. Il n'y a pas de règle. Et Mais ça, la biorésonance ne peut-elle pas créer une forme de dépendance? si, une dépendance, une béquille, oui. Une forme de béquille, on se repose là-dessus et ça nous oublie d'aller voir ce fameux miroir qui est si important, le miroir de qui nous Voilà. sommes. Eh ouais. Moi, non, non. Non, non, tu peux rester sur Non. une base entre 15 jours, 3 semaines, un mois, et tu écoutes tes ressentis. J'ai besoin d'y aller. Allez, ben là, j'y reviens, je prends rendez-vous, j'y vais. La dernière fois, il a dit, elle va encore me vendre quelque chose. Ah, ben il a une forme de lucidité quand même. C'est intéressant. Une forme ça. Elle va encore me vendre quelque chose. Et oui, c'est son métier, après, on peut pas lui en vouloir non plus, mais c'est bien d'avoir cette lucidité. Oh, tu sais, bon, elle prend pas cher, hein. Non, mais c'est 20 bien. euros, je sais pas quoi. Ouais. C'est bien, non, Non, après, il y elle a des prend pas gens cher. honnêtes, hein. Il y a des gens honnêtes et des gens bien Ouais. là-dedans, comme il y a des charlatans, comme dans tous les domaines, de toute façon. Hein. Il y a du bon et du mauvais comme partout, mais... Non, je pense que c'est important que tu restes là-dessus. Ça va te sécuriser aussi dans ton approche 3D. C'est important d'y rester, peut-être, si tu sens le besoin. Mais voilà, de faire comme on a fait aujourd'hui, c'est bien aussi, tu vois, les espaces de parole, aller voir un petit peu sur Ah les plans ouais. subtils ce qui se joue. Il faut trouver un mix convenable pour toi, qui te dégoûte pas des plans subtils, où tu peux rester dans la 3D et où tu continues d'avancer. Voilà, tout simplement. Il faut trouver un juste équilibre pour toi, parce que chacun est différent, chacun a des outils différents, et il faut respecter ça, cette dynamique-là. Là où tu es appelé, il faut y aller, et là où tu n'es pas appelé, ben, faut y aller en douceur ou ralentir, ou voir des fois ne pas y aller, ça dépend. C'est important de jouer sur tous ces plans-là, ouais, pour moi.
dans le respect de chacun.